Alors, Bon. Alors, c'est pas vraiment simplifié. Enfin, c'est simplification sans lettres parce que Fab, on va voir aujourd'hui que souvent la simplification, c'est aussi du calcul. Et bah oui, beaucoup de oui, calcul parce en que ça réalité. gagne pas toujours. Ouais. Alors, Des comment fois, vous joueriez ici? C'est parti, là. Ça commence vraiment, quoi. On arrête de dire des bêtises. Enfin, on fait une petite non, pause bêtise, on va dire. ça commence vraiment pour vous, pour nous, ça continue les bêtises. Donc, ben, concentrez-vous. En fait, là, on est direct dans le vif du sujet. Il faut calculer. Nada calcular, comme on dit en Espagne. En fait, la première question, c'est qu'est-ce qui se passe si on échange tout en F6, en fait, hein, Fab? Ouais, si on fait la simplification bah, direct, quoi, en se Direct. disant, bon, bah, j'ai une finale à 2 contre 1. Est-ce qu'elle est gagnante ou pas, en fait? C'est ça, toujours, qu'il faut se demander. De toute façon, quand on joue les simplifications, bah, là, on en a une évidente. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Ou alors, est-ce qu'on échange une fois? Est-ce qu'on échange deux fois? Est-ce qu'on échange pas du tout? C'est tout ça qu'on se demande. Premier truc à calculer, c'est fou prend, tour prend, roi prend, en fait, hein, vraiment. Enfin, le truc le plus Ouais. évident. Il y a Bud qui nous dit problème avec les pions. C'est-à-dire, Ouais, moi, je ne le ferai pas, mais le renard arrive avant. alors comment? Enfin, faut être précis, faut savoir à combien de temps près. C'est important de savoir pourquoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Fab? Bah oui, oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il arrive avant, quoi. Oui, mais est-ce que c'est un temps près, deux temps près, trois temps près? Tout ça, c'est des détails importants. Parce qu'en gros, bah, pourquoi on te demande ça, Bud? Parce qu'en fait, si jamais le roi arrive à un temps près, que genre t'allais faire dame et juste il te rattrape au temps près, peut-être si t'as moyen de gagner un temps avant, bah ça peut suffire, quoi. Après, s'il est là à 3 temps près, qu'il est si large que ça va être dur de gagner 3 temps quand même. Mais un temps, ça peut peut-être se trouver, quoi. Alors, Emmanuel nous dit, si tu manges avec la tour d'abord et que tu profites du clouage pour te rapprocher avec ton roi, tu gagnes le temps qu'il te manque pour protéger les pions. Alors, comment est-ce que ça Euh, marche pour toi, Manu? Est-ce que tu peux nous donner une petite variante précise? On te laisse écrire, hein, on a le temps, on n'est pas. Mais déjà, le raisonnement est pas mal. Le raisonnement est intelligent. C'est-à-dire que ça, c'est un truc intéressant à voir. C'est si vous prenez d'abord de la tour, bon, bah, les Noirs doivent reprendre. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre, puisqu'il y a clouage et que vous pourrez échanger, enfin prendre le coup d'après. On Alors, nous dit par Manu, exemple, tour tour prend, F6, tour tour prend, prend, roi G2, pour monter le roi bouge, ouais, bon, il se F7. décloue. Bon, là, faut prendre, hein. C'est plus le Ouais, moment de c'est ce faire les qu'il nous mains. dit. Ouais. Bah là, si tu fais le malin, Mais la tour s'en va. Bon, bonne simplification, quoi. on prend, il On prend, mais alors est-ce reprend. que c'est gagnant cette histoire? C'est un peu la question qu'on a le droit de se poser. Non, mode nous dit non, mais toujours pareil. Le roi noir a encore nous bloquer. Bon, j'avance un peu et on va essayer de comprendre. Parce que bon, je pense que tous ces coups-là, on les a vus. Jusqu'ici, hein. Ouais. Ça me Jusqu'ici, paraît ça quand va. même dans le domaine du très logique. Mais ça, est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est gagnant? That is the question. Dédicace à Jean avec ça. C'est la question. Un bot pense que c'est nul, mais dire à ton adversaire oui, je pense que la position est nulle, là ça va être. Enfin, il faut essayer de nous dire un truc très concret parce que c'est concret en fait. Il faut avoir un setup de défense si tu penses pouvoir défendre. Ouais, c'est pas facile à écrire. Peut-être on peut lui mettre le micro à Bud. Il nous dit. Oui, si tu as le micro, pourquoi pas, hein, si tu as le micro. Alors, on va demander à Bud. Très haut blanc, c'est ça. Bah là, c'est au noir. Non, Mais c'est au noir de même jouer. très haut blanc, ça changerait pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un va intervenir au micro? Bon, pas forcément Bud, hein, d'ailleurs, mais n'importe qui. Ouais, je peux essayer si on m'entend. Ah, Allez, on Bud, on t'entend. t'entend. Ah Allez, on bah t'entend. parfait alors. Non, je pense que le roi blanc va essayer de passer par la colonne D et C.
Et je sais pas quelle manœuvre, là, je n'ai pas calculé, mais avec le roi noir, je pense qu'on peut arriver à l'empêcher de passer. Et si jamais il passe, il y a le pion qui est en A7 qui peut venir en A6 pour bloquer B4, B5. Après, j'ai pas calculé les coups précis, quoi. C'est à peu près ça, effectivement. Et après, même si le roi blanc, si on gagne l'opposition, si on fait gaffe à gagner l'opposition, je me dis que pousser le pion de A5 vers A8, ça risque d'être chaud pour les blancs. Est-ce que tu peux nous jouer un truc concret? C'est plus ou moins vrai ce que tu dis. Alors là, si c'est au noir de jouer, ouais, c'est au noir. J'irai C6, roi C6. Ok, bien. Roi C4, on va dire. Ouais. Là, je ferai A6. Ok, bien joué. Bon, roi D4. Ouais. Je ferai roi D6. Et roi C6. C6. Ouais, non. Ok, mais c'est nul. En plus, sur roi D4, tu peux même faire roi B5 si t'as envie. Ouais, à noter un truc important, c'est qu'en fait, même là, si les blancs ont l'opposition, même si on arrive avec l'opposition, en fait, pour ceux qui ont ces finales roi contre roi, il y a des trucs décastés. Et en fait, là, c'est un peu comme si on avait des cases d'entrée, mais quand les noirs font roi D6, en fait, le roi, il en bloque 2 et le pion, il bloque la 3e, en fait. Donc, on ne peut pas progresser avec les blancs malgré l'opposition. Et bon, sur B5, du coup, on se retrouve avec le pion A. Donc, c'est nul tout de suite. Hein, le roi va se terrer. Et si on fait roi D4, le roi noir, en fait, il revient vers C6 et il menace de se rapprocher des pions. Donc, on doit faire roi C4 en tournant. Et en fait, le seul moyen pour les blancs de gagner serait d'arriver à faire roi B5, roi A6. Ouais, ce serait là le seul moyen. Merci à Bud d'ailleurs pour son intervention. Ouais. Donc effectivement, c'est nul. Seulement roi D6 serait une faute. Voilà. Mais et encore, après, c'est nul. Ça se calcule au temps près. Quoi. Mais je crois qu'il y a B5. Ah oui, ça se calcule à ça, oui. Oula, si le roi est en A8, ce serait nul. Ouais, et là, ce serait nul. B8, parce que pion prend, roi B8, B7. Pion prend et c'est les blancs qui ont l'opposition. Oui, ça gagne. Mais ça dépend et ça dépend du trait. Mais bon, t'es pas été obligé de laisser faire ça. Bah non, il faut pas. Donc c'est très bien. C'était la bonne méthode de défense. T'attends, tu fais A6 et les blancs n'arrivent pas à passer. Donc on va retourner au début. Ça veut pas dire que ton point F6 est faux, mais ça veut dire que cette idée ne marche pas. Tu reprends F6, roi G2 va pas suffire. Alors tour G3 échec, Bud, ça te laisserait un avantage, mais en fait il va faire roi F8 et c'est pas sûr que tu puisses gagner cette finale en fait. Même plutôt sûr de l'inverse. Parce que 2 contre 1 avec une tour, c'est nul et le roi noir est plus proche des pions B et A. Juste pour dire, juste pour faire une petite digression, Fab, pour être sûr que tout le monde comprenne, en fait, ce truc-là, c'est une nulle théorique. Tu pourras regarder de nouveau la masterclass sur les finales de tour, Philidor et machin, et Lucena et tout ça, et tu pourras comprendre par déduction pourquoi c'est nul en fait ce truc-là.